Imaginez un pays où la quasi-totalité de la population vit dans une misère noire. Et puis, en moins de 40 ans, ce même pays devient une superpuissance économique mondiale. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est l'histoire incroyable du miracle économique chinois. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors oui, l'histoire de la Chine, c'est fascinant, mais ça soulève une question beaucoup plus grande. Une question qui concerne tout le monde finalement. Comment un pays fait-il pour sortir des millions de gens de la misère? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider tout au long de cette analyse. Ok, pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'on appelle le miracle chinois, il faut d'abord il faut voir d'où ils sont partis. Alors petit retour en arrière, on va jeter un œil à la Chine juste avant que tout ne bascule. Donc, on part d'une nation qui était à l'époque complètement coupée du reste du monde. Et à l'intérieur, la grande majorité des gens étaient coincés dans une pauvreté, mais une pauvreté vraiment écrasante. Pour eux, l'avenir, eh bien c'est simple, il n'y en avait pas. Et la raison de cette situation, il faut la chercher au cœur même du système. L'économie était contrôlée à 100% par l'État, totalement. Monter sa propre boîte? Impensable. C'était juste interdit. L'initiative personnelle, individuelle? Zéro. Ça n'existait pas. Et puis, arrive 1978. Et là, c'est le choc. Quelque chose d'absolument impensable se passe. Un virage, mais alors un virage à 180 degrés, qui va complètement changer le destin de la Chine et, on le sait aujourd'hui, du monde entier. Cette frise, elle montre parfaitement la rupture. On voit bien, avant, une économie totalement fermée. Et puis, 1978, c'est le point de bascule. C'est le début d'une ère économique complètement nouvelle, lancée par les fameuses réformes de Deng Xiaoping. Ok, mais la vraie question, c'est comment ont-ils fait, concrètement? Quels ont été les leviers, les moteurs de ce changement dingue? Allez, on regarde ça de plus près. Et tenez-vous bien, parce que tout a commencé avec un truc qui paraît ridicule. Des paysans qui ont eu le droit de fabriquer des chaussures en plastique. Oui, des chaussures en plastique, ça a l'air de rien, hein? Et pourtant, c'est le tout petit début d'une révolution immense. Le premier moteur, le vrai déclic, ça a été ça, autoriser l'entreprise privée. Il faut imaginer un ressort qui a été comprimé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et d'un coup, en laissant les gens créer leur petite affaire, le gouvernement a lâché ce ressort. L'énergie qui s'est libérée, elle était juste colossale. Et derrière tout ça, il y a une logique toute simple mais hyper puissante. L'incitation. D'un coup, on donne aux gens la possibilité de gagner de l'argent pour eux. Et là, forcément, ils comprennent très vite que plus ils bossent, plus ils gagnent. Le résultat? Boum! La production explose, mais vraiment partout. L'autre coup de génie, ça a été la création de ce qu'on a appelé les zones économiques spéciales, les ZES. Le principe est assez simple en fait. On choisit une zone géographique, on y met beaucoup moins de règles et de contraintes économiques, et on dit aux investisseurs étrangers, venez, la porte est grande ouverte. Et si on a besoin d'un exemple concret, il suffit de regarder Shenzhen. Avant, ce n'était rien. Un petit village de pêcheurs, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est une mégalopole ultra moderne, un des centres névralgiques de la tech mondiale. Ça, c'est l'effet d'une zone économique spéciale. La transformation est juste hallucinante. Bon, tout ça, c'est la théorie, c'est la stratégie. Mais dans la vraie vie, ça a donné quoi? Quels ont été les résultats concrets pour le pays et surtout pour les gens? Le résultat le plus dingue, il tient en un mot. Des millions d'emplois, créés de toutes pièces. Et pour ces millions de personnes, ce n'était pas juste un boulot, c'était un ticket de sortie, la fin du cauchemar de la misère. Forcément, cette vague d'emplois a provoqué un énorme boom industriel. Des usines se sont mises à pousser comme des champignons un peu partout dans le pays. Il fallait bien absorber toute cette main-d'œuvre et répondre à la demande du monde entier qui, elle, était en train d'exploser. Et c'est là que la Chine a gagné son fameux surnom, l'atelier du monde. Une petite phrase, mais qui résume absolument tout. Sa nouvelle place, sa nouvelle force sur l'échiquier mondial. Mais alors, si on devait résumer, si on devait vraiment extraire la leçon principale de toute cette histoire, ce serait quoi? C'est quoi, au fond, l'idée centrale derrière ce succès absolument monumental? En fait, l'idée de base est d'une simplicité presque déconcertante. Le vrai moteur de tout ça, ça a été de donner aux gens la liberté. La liberté de créer, de produire et de gagner leur vie par eux-mêmes. C'est ça, le principe qui a permis de sortir de la pauvreté à une échelle aussi massive. Ce qui nous amène à une dernière question, et elle est cruciale. Est-ce que ce modèle chinois, ce miracle, est quelque chose qu'on peut reproduire ailleurs dans le monde, ou est-ce que c'était le fruit de conditions tellement uniques que ça restera une exception dans l'histoire? C'est une excellente question et elle reste complètement ouverte.